Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 choses très importantes que j'ai vécues à travers mon parcours, que je vais apprendre à tout jeune qui souhaiterait réellement s'en sortir de façon personnelle ou professionnelle. Et la première des choses, c'est de comprendre une chose: personne ne va payer le prix à ta place. Si tu décides d'entreprendre, si tu décides d'être un fainéant, si tu décides d'être n'importe qui ou n'importe quoi, tu seras le seul à payer le prix. Parce que peut-être tu vas dire: oui, je suis en train de faire du mal à mes parents, ou je suis en train de faire du mal à mon entourage. Oui, peut-être le début, ils auront du mal pour toi. Mais ça, c'est une chose. Quel que soit le temps que tu vas durer avec ces gens-là, tu vas toujours être seul. Je vais vous donner un exemple. Dans notre environnement, il y a beaucoup de personnes d'entre nous qui se sont habituées à des attitudes où ils étaient seuls, ou entre eux et leurs amis. Je vais vous donner des exemples de personnes qui ont appris à fumer à l'école, où ils étaient seuls, à boire de l'alcool et autres. Ils se cachaient pour le faire. C'est pas si vous comprenez. Lorsqu'ils étaient au lycée, lorsqu'ils étaient au collège, ça dépendra de la classe où ils sont en train de le faire de façon habituelle, cachés entre amis et tout, sans que la famille ne le chasse. Arrivé à un certain âge, parce qu'à cette époque, ils sont très jeunes, ils se disent: oui, de toute façon, je vais abandonner et tout. Arrivé à un certain âge, maintenant, ils ne sont plus complexés, ils n'ont plus honte de le faire, même devant les gens. C'est pour vous dire quoi? Toute attitude que vous apprenez, apprenez la bonne manière, apprenez les bonnes choses, parce que vous allez apprendre les mauvaises choses de façon cachée, et ça, c'est qu'un jour, ces mauvaises choses vont apparaître devant le public, où vous n'allez plus avoir honte ou la complexité de vouloir le faire devant les gens, parce que nous reflétons ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Deuxième chose que je vais te partager dans cette vidéo, je vais te dire une chose: quel que soit le travail que tu vas débuter à faire, n'attends pas l'avis de quelqu'un pour pouvoir le faire. Je t'invite pas de faire un travail qui n'est pas lié à nos valeurs. Ça dépendra de tes valeurs. Et ta vérité n'est pas moi égale à ma vérité. Et ça, tu dois le comprendre, parce qu'on n'est pas tous éduqués de la même manière. Si moi, par exemple, vendre l'alcool ne fait pas partie de mes valeurs ou de mes principes, toi, cela fait partie de tes principes et des valeurs. Faites-le, mais faites-le bien, faites-le de la bonne manière. Je ne suis pas en train d'inciter la jeunesse à vendre de l'alcool ou autre. Je suis d'accord avec vous, parce que ça dépendra de la religion ou comment est-ce que tu es en train de percevoir ce que tu es en train de faire. En tant que jeune, tu dois absolument accepter de travailler en faisant une activité, n'importe laquelle, qui va réellement te générer des revenus. Et c'est que pour le début, tu vas être complexé. Et ce qui nous rend aussi très lourd et très complexé, c'est le parcours que nous effectuons jusqu'à l'université, jusqu'à je ne sais pas quel point, qui nous décourage parfois de faire certaines activités. L'école nous apprend des théories qui ne sont même pas applicables dans la vie, mais la vie réelle nous apprend à affronter la vie. Par exemple, quelqu'un qui a eu l'audace de prendre un produit, se promener dans les marchés et vendre ses produits, la personne là a appris une bonne compétence. Quelqu'un qui a appris même à porter des bagages, la personne là a appris une bonne compétence. La personne qui a appris à conduire taxi-moto a appris une bonne compétence. Mais sauf que l'erreur qui commettent 90% de la jeunesse, c'est quoi? C'est de faire cela comme activité de leur vie. Il faut que vous ayez une vision, il faut que vous ayez une mission. Il est important que vous fassiez ces activités, mais de façon passagère, pas pour dire: puisque c'est ce que Dieu m'a promis, je vais faire ça. Oui, je suis d'accord à un certain moment, mais ne faites pas ce travail de façon éternelle, presque 10 ans, 20 ans, 5 ans, je ne sais pas combien d'années. Récemment, j'étais dans la voiture avec un ami vers la corniche de Nongo. J'ai vu là-bas un monsieur que j'ai connu depuis 2015. Le monsieur, le quartier où moi j'étais boutiquier d'alimentation, le monsieur faisait la même chose en 2015. Disons, presque 10 ans après, il fait encore la même chose. S'arrêter devant les voitures, dire que oui, patron, ton petit est là. Il m'a vu et puis il m'a souri. J'étais dans la voiture, il dit: ah, grand Anadi et tout. Pourtant, en matière d'âge, en termes d'âge, il est plus âgé que moi. Et c'est pas parce qu'il est plus âgé que moi qui me choque aussi. C'est pas ça le souci, parce que l'âge ne définit pas la maturité. Mais ce qui me choque de plus, c'est jusqu'à présent, rien n'a changé. Même son mode d'habillement, rien n'a changé. Qu'est-ce qui peut causer cela? C'est l'environnement. Alors, je vais vous parler de cette troisième chose que vous devez absolument comprendre. Cette troisième chose, c'est d'accepter réellement d'avoir un bon environnement. La remarque que j'ai faite ces derniers temps, beaucoup de personnes ont envie de réussir là où ils ont grandi pour prouver à ces personnes qu'il a déjà réussi. Non, je vais vous dire une chose. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre environnement où vous avez grandi, claquez les portes, quittez. Surtout, si vous avez plus de 18 ans, vivez avec vos parents. Faites tout pour éviter de vivre avec vos parents. Je ne suis pas en train de vous inviter à se rebeller ou à quitter la famille. Si vous êtes un homme responsable, vous avez une ambition, vous avez une vision, faites tout, vous allez quitter la famille. Oui, à un certain moment, les parents peut-être ne vont pas vous comprendre, mais ça c'est une chose. Le paiement de la location d'une maison vous attend. Le mariage vous attend.
plein d'autres responsabilités vous attendent. Même avoir une bonne copine de nos jours, il te faut avoir réellement une bonne responsabilité. Parce que parfois, vous allez voir, peut-être les hommes vont dire, les femmes sont beaucoup plus matérialistes. Mais à mon avis, les hommes sont beaucoup plus matérialistes que les femmes. Mais les femmes cherchent toujours un homme qui a une vision. Même si vous n'avez rien, si elle sait concrètement que vous portez une vision, la femme restera toujours auprès de vous. Même si elle va se coucher avec vous, c'est possible. Il faut juste beaucoup plus la vendre une vision, être avec elle par rapport à une vision, qu'elle s'est concentrée par rapport à des petites futilités, qui est le matériel. Et pour ça, il est important que vous changez votre environnement. Parce qu'à un certain moment, votre famille ne peut rien faire pour vous. Et votre environnement n'est pas que physique. Peut-être vous avez grandi à Taouya, vous avez grandi à Dixon ou à Matoto, je ne sais pas, n'importe quel quartier. Vous avez passé beaucoup de votre temps là-bas. Les personnes là ne vont pas vous percevoir de la même manière que d'autres personnes. C'est pourquoi il est important pour vous, si vous voulez réellement avancer encore beaucoup plus loin, créer un bon environnement qui pourra vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et l'environnement ne se cherche pas par hasard. Par exemple, vous avez une vision réellement d'être un bon entrepreneur, trouvez un club, trouvez une association, trouvez un endroit où il y a beaucoup plus d'entrepreneurs. C'est automatique, vous allez être un bon entrepreneur. Alors, si vous voulez être un footballeur, ainsi de suite. Ces 3 conseils, je vous le partage pour que vous puissiez réellement prendre votre responsabilité en main et savoir une seule chose. Personne ne va vous dire ses vérités et personne ne va assumer cette responsabilité, ces 3 responsabilités à votre place. Si c'est la première fois de me découvrir, je t'invite à s'abonner à cette page ou à cette chaîne et enfin de partager cette vidéo pour faire bénéficier d'autres personnes. À très bientôt.